2026 approche, s'il y a bien une chose que tu veux éviter, que tu veuilles prendre du muscle ou perdre du gras, c'est de te blesser. Se blesser, ça vient flinguer ta progression, flinguer ta motivation et donc ralentir considérablement ton objectif. Aujourd'hui, je te présente la méthode que j'utilise avec mes clients pour te permettre de ne plus jamais te blesser. D'ailleurs, si tu souhaites me contacter et avoir plus d'infos sur mon service de coaching, tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio Instagram ou bien m'envoyer un DM. Je me ferai un plaisir de te donner quelques conseils. Si tu souhaites réserver une consultation offerte, je t'invite à cliquer sur le lien en commentaire ou en description. Ça nous permettra de faire le point sur ta diète, sur ton entraînement, ainsi que sur ton mode de vie. Ça n'engage bien évidemment en rien. Si tu as seulement besoin de conseils, je me ferai un plaisir de t'aider. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que tu puisses atteindre tes objectifs tout en évitant les blessures pour garder une motivation, pour continuer à progresser à l'entraînement et pour transformer ton entraînement en une habitude durable. Pour rappel, une blessure, c'est super simple. Ça apparaît quand un tissu, donc un muscle, un tendon ou bien une articulation, subit une charge plus élevée que sa capacité à un certain moment. L'objectif, c'est de surcharger progressivement à partir du moment où tu as une contrainte plus importante que la capacité de résistance, et bah forcément ça pète. C'est donc un signal d'alarme quand la demande dépasse la capacité de ton corps. Le premier point super important à maîtriser, c'est la technique. Un mouvement bien exécuté protège tes articulations et te permet de mieux répartir les forces et donc t'assurer une répartition optimale de la charge, de la pression sur tes muscles ainsi que tes articulations. C'est super important de pousser dans l'axe précis. Si tu as un axe sur une machine, il faut que tu respectes cet axe. Si tu es sur des mouvements au poids de corps ou avec des charges libres, très important également de respecter un certain axe pour éviter d'être déséquilibré, avoir plus de tension sur certaines articulations et donc mettre beaucoup plus de tension sur des muscles que tu ne veux pas recruter. Le deuxième point, et c'est peut-être l'un des plus importants, c'est qu'il ne faut pas absolument vouloir surcharger à tout prix. La surcharge progressive, c'est avant tout une amélioration de la technique et le maintien de cette technique de semaine en semaine, de séance en séance. Le piège à éviter, c'est d'augmenter ta charge ou ton volume trop vite et donc de surcharger à tout prix, ce qui augmenterait le risque de blessure. Ton corps doit créer des adaptations, ce qui prend du temps. Si tu surcharges beaucoup trop vite en termes de charge, ton corps n'aura pas le temps de récupérer, les tissus n'auront pas le temps de s'adapter et donc ton corps sera beaucoup plus sujet au risque de blessure. La vraie progression, c'est une amélioration constante de la technique ou alors un maintien de la technique ainsi qu'une augmentation maîtrisée des charges et du nombre de répétitions et ce de manière progressive, de manière lente. L'échauffement qui fait partie intégrante de ton entraînement te permet de préparer tes muscles ainsi que tes articulations et donc de réduire considérablement le risque de blessure. Il y a deux étapes dans un échauffement. En premier point, un déverrouillage articulaire à effectuer avant chaque séance pour mobiliser tes articulations, les fluidifier un petit peu. Et le deuxième point, c'est l'échauffement musculaire avant chaque exercice. Si tu fais du développé couché, échauffe-toi sur ton développé couché en faisant des séries barre à vide et fais des séries de montée en gamme. Avant chaque exercice, c'est important que tu te prépares physiquement ainsi que mentalement à ta série de travail. Si tu ne t'échauffes pas, tu augmentes considérablement ton risque de blessure et tu réduis tes chances de performer car tu n'auras pas cette condition mentale qui te permettra potentiellement d'atteindre l'échec musculaire. Écoute évidemment ton corps, une douleur inhabituelle, c'est un avertissement, c'est pas un défi. C'est pas parce que tu as mal ici qu'il faut absolument que tu t'entraînes. Il faut parfois faire des choix judicieux pour performer sur le long terme. C'est tout à fait normal et c'est pas parce que tu ne t'entraînes pas un jour ou deux ou bien que tu enlèves un exercice que tu
ne progressera pas à l'entraînement. Le principe, il est simple, la douleur, c'est un signal d'alarme. L'ignorer mène généralement à la blessure et il faut apprendre à distinguer la fatigue musculaire, qui est normale, d'une douleur articulaire ou tendineuse. La récupération fait partie intégrante de ta progression. Sans récup, tes tissus se fragilisent, ton système nerveux est épuisé et donc tu as un risque de blessure qui est accru. Le sommeil est essentiel à la réparation des tissus, ainsi que la nutrition. Il faut que tu consommes assez de calories, assez de protéines pour que ton corps répare et construise plus de masse musculaire et ainsi qu'il renforce tes tissus. Un système nerveux qui est fatigué va venir altérer ta coordination et donc potentiellement tu risquerais d'augmenter les erreurs techniques même avec une charge plus légère. Un manque d'inattention, une mauvaise trajectoire et bam, la blessure est vite arrivée. L'objectif c'est évidemment de varier et ce de manière intelligente plutôt que de faire toujours les mêmes mouvements, varie les angles de travail, les courbes de résistance ainsi que les prises pour éviter une sursollicitation des mêmes zones articulaires et musculaires. Et de plus, en variant les angles, tu donneras plus d'amplitude à tes articulations, ce qui les renforcera beaucoup plus vite. Je te le rappelle, mais je suis coach en ligne, je peux clairement t'aider à atteindre ton objectif. Si tu souhaites me contacter, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram ou bien à cliquer sur le lien dans ma bio. Tu peux également réserver une consultation gratuite en description ou bien dans les commentaires. Et si tu n'as pas de créneau disponible, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir de te répondre.